Bonjour, ici Patrick Pierrat. Ce bulletin InfoBref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Hoster. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 27 août. Le gouvernement fédéral prend à son tour des mesures pour réduire le nombre de travailleurs étrangers, une semaine après les mesures en ce sens qui ont été annoncées par le gouvernement du Québec. À compter du 26 septembre, Ottawa cessera de traiter les demandes au programme des travailleurs étrangers temporaires pour les postes à bas salaire dans les zones métropolitaines où le taux de chômage est de 6% ou plus. Par ailleurs, les employeurs ne pourront plus embaucher plus de travailleurs étrangers qu'un nombre équivalent à 10% de leur effectif. Des exceptions à ces deux mesures seront cependant accordées dans les secteurs de la santé, de la construction et dans le secteur agroalimentaire. Les véhicules électriques, l'acier et l'aluminium chinois vont être surtaxés. Le gouvernement fédéral compte instaurer à partir du 1er octobre une surtaxe de 100% sur tous les véhicules électriques fabriqués en Chine. Cette surtaxe viserait les voitures, camionnettes et camions électriques, ainsi que certains modèles hybrides. Ottawa veut aussi imposer à compter du 15 octobre une surtaxe de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance de Chine. Le Canada imite en cela les États-Unis qui avaient pris des mesures similaires en mai dernier. Justin Trudeau a indiqué que, en plus des véhicules, de l'aluminium et de l'acier, des droits de douane additionnels pourraient viser également les puces informatiques et les cellules solaires. En Australie, les employés ont désormais le droit de se déconnecter. Une nouvelle loi permet aux employés des moyennes et grandes entreprises d'ignorer les sollicitations de leur employeur en dehors de leurs heures de travail. Dans un an, la loi s'appliquera aussi aux employés des entreprises de moins de 15 salariés. Selon une enquête publiée l'an dernier, les Australiens effectueraient en moyenne chaque année 6 semaines d'heures supplémentaires non rémunérées. Une vingtaine de pays, principalement européens, ont déjà adopté des règles qui donnent aussi aux employés un droit à la déconnexion. Statistique Canada indique que la proportion de Canadiens qui travaillent principalement à la maison diminue chaque année depuis la pandémie. De 24% en mai 2021, elle est passée à 19% en mai 2024. Mais elle demeure beaucoup plus élevée qu'avant la pandémie. En 2016, seulement 7% des travailleurs canadiens travaillaient de la maison principalement. Au congrès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI, qui se tient actuellement à Montréal, plusieurs pays asiatiques demandent que l'organisme fasse une priorité de la prévention des accidents en avion dus aux turbulences. Les turbulences sont à l'origine de 40% des accidents dans les grands avions qui transportent des passagers sur des lignes régulières. Un mot maintenant de notre commanditaire grand partenaire d'InfoBref. Planet Hoster propose une solution de stockage massive pour préserver vos données, comme les archives de vos ordinateurs et sites web transactionnels. Avec l'offre N0C Storage, vous pouvez stocker jusqu'à 1000 téraoctets de données au Québec, sans frais supplémentaires pour la bande passante entrante ou sortante. Discutez de vos besoins en stockage ou pour reprise après sinistre avec l'équipe de Planet Hoster à planethoster.com. Les autorités allemandes accusent le site pornographique Pornhub, qui est détenu par l'entreprise montréalaise Halo, anciennement MindGeek, de contourner volontairement une loi allemande qui oblige les sites pour adultes à vérifier l'âge de leurs clients. Aux États-Unis, un procureur a demandé à une cour d'appel fédérale de rétablir les poursuites contre Donald Trump dans le cadre de l'enquête criminelle sur les documents secrets qu'il a emportés chez lui après son départ de la Maison-Blanche. Cette poursuite avait été annulée par un juge le mois dernier. Apple a invité les médias pour son événement annuel de lancement de produits le 9 septembre. On s'attend à ce que la firme californienne y dévoile la gamme d'iPhone 16. Les actions à dividendes pourraient retrouver leur attrait, c'est ce que croit un analyste de la CIBC, de la CIBC. Dans une note récente, il souligne que l'augmentation des taux d'intérêt a causé un mouvement de capitaux de 200 millions de dollars des actions à dividendes canadiennes vers des produits de placement à taux fixe, tels que des certificats de placement garantis, des CPG, et des comptes d'épargne. Mais maintenant que les taux d'intérêt ont commencé à baisser, les investisseurs désireux d'obtenir des revenus réguliers reviennent vers les actions à dividendes dans des secteurs comme l'immobilier, les services publics et les banques.
Et puis SpaceX veut réaliser une première sortie d'astronautes non professionnels dans l'espace. La mission spatiale Polaris Dawn devait décoller tôt ce matin avec 4 personnes à bord. 2 ingénieurs de la société américaine SpaceX, un ancien pilote de l'US Air Force et un milliardaire américain qui finance la mission. La mission doit durer 5 jours. Elle devrait être la première depuis les missions lunaires Apollo à atteindre une altitude de 1400 km. C'est aussi la première fois qu'un équipage qui ne fait pas partie d'une agence gouvernementale prévoit d'effectuer une sortie dans l'espace hors d'une capsule spatiale. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.